voyez la nouvelle configuration actuelle du conseil communal. Ça fait un peu le reflet d'une diversité politique. Tout à fait. Et nous sommes tous appelés à travailler ensemble. Il faut qu'on ait vraiment de nouvelles énergies et aussi des idées innovantes. Des idées innovantes, ça c'est vrai. Oui, pour que le nouveau conseil puisse au moins montrer qu'il y a quelque chose qui a changé un peu. Nous sommes élus et on représente la population. Et quand on dit la population, il n'y a pas une exclusion. Et nous n'avons pas le choix que de fédérer les différentes forces pour mieux travailler, servir nos populations. Depuis le 11 janvier 2026, la période électorale est passée. Les résultats sont tombés. À Boukoumbe, le bloc républicain s'en sort avec 12 conseillers, l'Union progressiste, le Renouveau s'en sort avec 7 conseillers. Mais il y a une question qui est là, qui concerne tout le monde, c'est le développement de Boukoumbe. Pour cette mandature, on dira que c'est quelque chose de merveilleux parce qu'on a encore plus de jeunes qui accèdent au poste de conseiller communal et donc qui prennent la destinée de notre commune en main. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec quelques-uns parmi eux, avec qui nous allons sans doute discuter sans filtre, sans protocole, mais dans le respect, autour de la question suivante. Au-delà des rivalités politiques, quel avenir pour Boukoumbe? Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette nouvelle discussion. Vous êtes bien sûr sur Les Montagnes en débat, parole de jeunes. Bonsoir monsieur Mathias Nata, bonsoir monsieur Norbert. Oui, bonsoir. Oyouati, comment vous allez? Je vais bien. Bonsoir monsieur Mbanfa. Bonsoir. Comment vous portez? Je vais très bien. Allez, c'est pour moi un plaisir, un honneur de vous avoir pour cette discussion. Je l'ai dit tantôt dans l'introduction, on parlera du développement de Boukoumbe. On parlera de la politique, mais surtout du développement. Au-delà des rivalités politiques que vous avez connues au cours de la période électorale, maintenant il est question du développement de Boukoumbe. Est-ce qu'on peut en discuter? Oui. Ça peut aller? Déjà, monsieur Mbanfa, dites-nous, comment vous avez vécu la période électorale? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je tiens à vous féliciter d'abord pour l'initiative. Cette période élective a été vraiment pour moi un exercice d'apprentissage. Je l'ai fait avec humilité, puisque j'ai été rencontrer mes parents dans les hameaux les plus reculés du village de Nata, et j'ai pu vivre, voir la réalité. La réalité des parents. Et j'ai écouté leurs préoccupations et cela fait de moi que je suis maintenant outillé, renforcé dans mon engagement à servir pour l'intérêt général de Boukoumbe. Super. Alors, monsieur Norbert, comment vous avez vécu cette période? Vous qui étiez candidat dans l'arrondissement de Corontier, comment est-ce que cette période a été pour vous? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Il faut reconnaître que la période électorale a été intense, très intense. Très intense. Oui, il faut le dire. Mais je suis soulagé du fait d'avoir pu partager les expériences avec les parents. Et je suis très fier de gagner leur confiance. De gagner leur confiance puisque vous êtes élu. Oui. Alors, monsieur Mathias Nata, mon cher ami, comment est-ce que vous avez vécu cette période-là? Ok, merci. Moi, je trouve que la période électorale s'est déroulée en 3 étapes. La pré-campagne, la campagne et l'après-campagne. Et pour cette fois-ci, pour ces élections générales du 11 janvier 2026, les 3 périodes, nous avons passé des moments conviviaux entre nous d'abord, leaders, militants et sympathisants. Par rapport aux activités politiques, nous avons rencontré nos parents, les citoyens, et nous avons échangé avec eux, présenté nos
petits projets ou les projets que nous avons en voulant les représenter au sein du conseil communal de la commune de Boukoumé. Et pour cette fois-ci, la remarque que moi j'ai pu faire, c'est qu'il n'y a pas une distanciation entre les leaders militants et sympathisants des différentes forces politiques existantes ou majeures dans la commune de Boukoumé, et particulièrement dans l'arrondissement central. D'accord. Alors, je le disais aussi dans l'introduction, les élections sont passées. La Sénat a confirmé, sans doute, l'élection de chacun de vous ici en tant que conseiller communal désormais. Maintenant, on a une idée claire de la configuration de notre conseil communal. Alors, dites-moi, quelles sont vos premières impressions, vous qui êtes maintenant élu communal pour 7 ans? Quelles sont vos premières impressions? Qu'est-ce que cela vous a fait le jour où la Sénat a confirmé que vous êtes élu communal? Quelles sont vos premières impressions? Je commence avec vous, Mathias. Merci. Il faut noter que, d'abord, les résultats de ces élections générales ont pris un peu de temps par rapport au texte de loi indiqué la période donnée par la structure en charge des élections, la Sénat. Et ça vous a causé du stress? Oui, justement, ça nous a inquiétés. Ah bon? Pourquoi ce retard? Pourquoi ce maximum de temps? Depuis le jour où la Sénat a programmé les résultats des élections communales, c'est avec joie et satisfaction que nous avons suivi cette déclaration faite par le président de la Sénat. Et il faut noter que ces résultats relatent les réalités sur le terrain. Ah bon? C'est-à-dire les résultats, ce que nous on a fait comme compilation au niveau des différentes structures ou des différents partis politiques, c'est la confirmation que la Sénat n'a que fait. Donc vous aviez déjà une idée des résultats bien avant que la Sénat ne proclame? Justement, parce que nous tous, nous avons lu le code électoral et étant donné que nous sommes des joueurs du jeu, il faut maîtriser les règles du jeu. Tout à fait. Donc déjà, au soir des élections, chacun de nous, candidats, militants, leaders et autres, on savait à peu près par où, dans quelle circonscription, dit arrondissement, où nous avons eu tel ou tel nombre de conseillers communaux. Donc la Sénat n'a fait que confirmer votre joie d'être nouvel élu au conseil communal de Boukoumé. Exactement. Monsieur Norbert, comment est-ce que vous avez... Quelles ont été vos impressions? Merci beaucoup, mon frère. Il faut reconnaître que quand j'ai appris les résultats, franchement, je suis honoré du fait d'avoir eu la confiance de la population. Et je suis vraiment impatient de travailler avec les nouveaux camarades élus. Impatient? Oui. D'accord. Monsieur Mbafa, comment est-ce que vous avez pris cette nouvelle-là, qu'on vous dise que c'est confirmé, monsieur Mbafa, que vous êtes désormais élu communal? Avec enthousiasme. Avec enthousiasme. Un sentiment de profonde responsabilité. En tant que nouveau élu, et je crois que ce n'est pas une récompense. C'est un mandat de confiance que nos parents m'ont accordé. Et je dois vraiment travailler. Vous voyez la nouvelle configuration actuelle du conseil communal. Ça fait un peu le reflet d'une diversité politique. Tout à fait. Et nous sommes tous appelés à travailler ensemble. Nous sommes contraints à travailler ensemble pour répondre aux besoins de la population de Boukoumé. C'est bien de vous l'entendre dire parce que justement c'est le but de cette discussion, c'est de voir est-ce que les nouveaux élus seront capables de travailler ensemble pour satisfaire les besoins de nos populations. On va sans doute en parler tantôt, mais avant, je voudrais quand même comprendre. Alors, vous, en tant que nouveaux élus, vous êtes des jeunes, désormais élus communaux. Qu'est-ce que vous comptez apporter de nouveau? Parce que c'est pas pour la première, vous n'êtes pas la première mandature.
Mais qu'est-ce que vous, aujourd'hui, en venant à la gestion de cette chose politique-là, vous comptez apporter de nouveau? Vous m'excusez, je commence par M. Mbanfa cette fois-ci. Je crois qu'en tant que nouveau élu, d'abord c'est de me sacrifier. C'est un sacrifice. Je dois tout faire pour apporter ma pierre, quel que soit les fins. Je dois tout faire pour être là au conseil, travailler avec mes pairs. Et il nous faut un dialogue. Il nous faut un dialogue, une concertation pour enfin prendre toutes les aspirations de nos parents. Voilà. Monsieur Dobé, qu'est-ce que vous comptez apporter de nouveau à ce conseil, à cette mandature-là? Ok. Moi, je dirais que il faut qu'on ait vraiment de nouvelles énergies et aussi des idées innovantes. Des idées innovantes, ça c'est vrai. Oui, pour que le nouveau conseil puisse au moins montrer qu'il y a quelque chose qui a changé un peu. C'est ça. Merci beaucoup. D'accord. Monsieur Mathias, Nathan. Oui. Oui, qu'est-ce que vous comptez apporter de nouveau à cette mandature-là? Vous qui venez tout fraîchement. Merci. C'est avec vraiment une satisfaction de joie que je vois que les nouveaux élus de cette mandature au sein du conseil communal de la commune de Boukoumé sont à 80%. C'est-à-dire par rapport aux anciens qui étaient élus et aux nouveaux. D'accord. Et généralement, ce sont les jeunes à 95%. Donc cela suppose que notre mandature, nous avons encore d'énergie pour mieux faire. Et il faut noter que moi particulièrement, je pense que nous sommes mandatés par les citoyens de la commune, les populations. Nous ne sommes pas allés au conseil communal pour notre propre volonté. Nous représentons les populations. Et pour ce, il faut d'abord connaître les besoins des populations pour mieux les servir. Nous sommes des serviteurs. Et servir les populations, c'est vraiment, vous savez, le conseil communal, c'est un pouvoir un peu collégial, pas un peu collégial. Et cela, il faudrait que ça soit vraiment une gestion participative pour inclure toutes les couches de la société, pour les permettre quand même de vous accompagner. Vous voyez? Et moi, je pense que c'est le moment de faire mieux que les conseils communaux passés. C'est vrai, ils ont fait ce qu'ils peuvent, mais c'est le moment d'améliorer. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Parce qu'on ne peut pas aspirer cette fonction sans pouvoir maîtriser les b.a.-ba de cette fonction, tels que le PDC, tels que les différents secteurs vitaux de la commune et les besoins de la population. Donc voilà un peu, nous, on sait qu'on est déjà engagé, moi personnellement, que nous pourrions quand même apporter notre pierre à l'édifice pour amorcer le vrai développement de notre commune. Alors quand vous parlez de développement, vous parlez d'énergie et tout ça, c'est bien intéressant. Mais par expérience, ou bien par observation, je dirais, l'une des choses les plus difficiles, quand on parle de conseil communal, quand on parle de développement, c'est comment est-ce qu'on tait les clivages politiques pour travailler ensemble. Parce qu'on a appris, on a vu que très souvent, quand on veut avancer, parce qu'on ne partage pas peut-être, parce qu'on n'a pas la même couleur politique, celui-ci veut empêcher que ça se réalise et tout ça, pour qu'on ne dise pas que c'est l'autre qui a bien fait. Est-ce que vous nous rassurez que vous, des nouveaux élus, jeunes, qui arrivez avec une énergie, cette fois-ci, on pourra compter sur vous pour éviter des clivages, pour savoir taire les clivages politiques et construire la commune de Boukoumé? Nobé. Merci beaucoup. Moi, je dirais oui. Et nous devons mettre de côté les rivalités politiques pour que Boukoumé avance. C'est vrai, nous venons de sortir à une élection et que le BR s'en sort.
que ce soit conseiller UP ou PR, nous devons travailler ensemble pour que Boukombe avance. Merci beaucoup. Monsieur Mbanfa, est-ce que vous pensez que c'est possible? Nobel dit que vous devez travailler ensemble, mais est-ce que vous croyez que c'est possible de faire taire les rivalités politiques pour construire ensemble? Est-ce que c'est possible? C'est vraiment possible. C'est possible. C'est très possible et voire indispensable. Indispensable? Oui. D'accord. Parce que nous sommes tenus, nous sommes mandatés et nous devons répondre. Vous venez de demander quelque chose là, qu'est-ce qu'on doit apporter de nouveau. Je crois que à l'écoute des préoccupations de nos parents, moi actuellement, je sais que je dois être plus proche des parents, vivre leur réalité. Et c'est ça qui va nous permettre de vraiment les satisfaire. Donc nous devons être à l'écoute de nos parents, être plus proche d'eux et avoir une gestion transparente. Et nous devons savoir que ce n'est pas un recrutement. Ce n'est pas un recrutement. Nous sommes mandatés. Si à la fin de ces 7 ans, on n'a rien fait, on va nous envoyer simplement. Ah oui. Si les populations vont vous sanctionner aux yeux. Si on s'attelle au BR ou quoi, on laisse ce qu'on doit apporter, notre amélioration, tout ceci. Je ne vois pas, lorsqu'on va vouloir tracer une piste, on va dire que c'est une piste de BR ou bien une piste de BIP, tout ça là. Non, on doit aller au-delà de nos appartenances politiques et voir l'intérêt général de la population du Congo. C'est tout ce que... D'accord. Alors, Monsieur Mathias, est-ce qu'il ne pourrait pas arriver que vous refusiez de remonter les besoins d'un hameau, d'un village, parce que ce hameau n'aurait pas voté pour vous pendant les élections là? Non. Non et non. Oui, c'est ça. Vous saviez, c'est vrai, nous sommes des débutants en termes d'élus mandat. Sinon, dans la chose politique, nous sommes toujours dedans. Et ces électeurs qui, aujourd'hui, n'ont pas fait votre choix, peuvent être les premiers électeurs très engagés pour la prochaine fois. Tout à fait. Vous voyez, nous sommes élus et on représente la population. Et quand on dit la population, il n'y a pas une exclusion. Et nous n'avons pas le choix que de fédérer les différentes forces pour mieux travailler, servir nos populations. Non. Non et non. Il faut noter que bien avant le positionnement, pendant les campagnes et après, mes prières ont été ça. C'est-à-dire avoir vraiment un conseil communal déterminé, engagé, qui est à la hauteur des besoins de la population. C'est-à-dire un conseil communal qui s'entende et que chacun de cette équipe puisse faire le rôle ou bien jouer le rôle qu'il doit jouer. Travailler dans le bon sens. Les clivages politiques, moi je pense que ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. Nous n'allons pas au conseil communal pour se faire des moyens, un profit pour quand même résoudre les problèmes quotidiens. Non. Non. C'est parce que les populations pensent que nous sommes mieux parmi tant d'autres que nous avons été choisis. Donc il faut noter que nous n'avons pas le choix pour notre propre commune. Nous sommes des fils du milieu, nous résidons ici, nous savons les vrais problèmes. Aujourd'hui, dire que tel ou tel n'a pas fait son choix sur ma liste de partis, bon, c'est une grosse erreur. Hein? C'est une grosse erreur. Donc, même jusqu'à l'heure, là, je suis en train de prier, parce que je l'ai dit, c'est un pouvoir collégial. Et je pense que ça commence déjà le premier responsable de la commune, qui se doit être un père de tous ses enfants. Une fois élu maire, il sera le père de tous les autres conseillers. Donc, c'est le premier responsable qui pourra vraiment nous tracer la voie. Et ça va permettre aux autres, parce que lui va gérer sans distinction. Mon fils là, mon garçon là, il est voyou, l'autre il est voleur, l'autre non. Mais il est prodigue de bons conseils. Voilà notre mission. Voilà un peu. Donc vous trouvez que le prochain maire va déterminer
beaucoup de choses dans cette perspective de créer une cohésion entre les conseillers communaux. Justement, moi personnellement, parce que je trouve, c'est vrai, c'est un pouvoir collégial, mais le premier responsable, c'est lui qui a la main. Et la gestion commence par lui. À supposer qu'il ne convoque pas le conseil communal, c'est-à-dire une séance de conseil trimestriel, machin, personne ne peut le faire. C'est vrai, les textes prévoient tel ou tel, mais personne ne peut le faire. C'est ça. Vous voyez, ça commence par là. Mais nous aussi, une fois élus, on doit vraiment mettre l'eau dans notre vin pour qu'il y ait la cohésion sociale en interne. Ne serait-ce que faciliter notre mandat, notre mission pour mieux la réussir. Oui, mais quand vous parlez de faciliter la cohésion interne, j'étais en discussion avec des jeunes il y a une semaine de cela, toujours sur les montagnes en débat, qui expliquaient qu'ils ont constaté que pendant la période électorale, il arrivait que des candidats se prennent au bec, qui s'insultent sur le terrain, devant les communautés et tout ça. Mais dites-moi, parce que là on est en théorie, mais dans la pratique, quand vous avez fini peut-être de vous insulter sur le terrain face aux populations, comment est-ce que vous comptez faire taire peut-être ces incidents et arriver à travailler aujourd'hui, s'asseoir ensemble au sein d'un conseil communal pour régler les problèmes des populations? Comment est-ce que de façon pratique vous comptez le faire? Allez-y. Oui, avant de laisser la parole à mon collègue conseiller, oui. Il faut noter que même dans les écoles primaires ou collège, à 10h pendant la récréation, s'il y a un repas comme cantine, les écoliers ou les élèves se battent d'abord. Ça, c'est normal. Qui doit être servi premièrement, qui machin. Donc, mais après, tous se retrouvent chacun dans sa salle de classe et déroulent le cours. Donc, ça ne se mêle plus dans le cours pour dire, bon, avec tel ou tel X et Y, on ne s'est pas entendu pendant la récréation ou à midi, donc on ne doit plus collaborer, on ne doit plus échanger. Non, c'est un challenge, c'est un jeu. Et donc, pendant le jeu, ces situations sont inévitables. Mais au-delà de toute considération politique, nous sommes sur le plan du développement. Et quand on parle de développement, c'est là vraiment il faut réunir toutes les forces. Il faut réunir tout le monde. Donc, les guégués passés ou, bon, comme ils l'ont dit, certainement ils ont eu des cas. Moi, je n'ai pas un cas d'exemple, mais je sais que des fois ça arrive. Ce sont des situations qui ne manquent jamais et partout. Mais ça n'handicape pas ou n'empêche qu'après élection, qu'on puisse rester en famille. Non, mais c'est possible parce que pendant les élections, pendant les campagnes électorales, peut-être que Mbanfa, je dis n'importe quoi, hein, peut-être que Mbanfa a eu à traiter Norbert peut-être de tous les noms, Norbert a traité M. Mathias de tous les noms, mais est-ce qu'après tout ça, c'est possible de se retrouver en conseil communal où vous devez décider de la destinée de toute une commune, de s'asseoir, de converger les idées et de mettre en place quelque chose de potable? Est-ce que c'est possible? Moi, je trouve que c'est possible. Et que je reviens encore pour dire que, par exemple, moi, Norbert, depuis la campagne électorale, je n'ai jamais, bon, je peux le dire, je n'ai jamais insulté quelqu'un ou bien apporté des propos dépassants pour que un des camarades peut-être se prenne de moi. Je sais de quoi je dis. Bon, s'il y a d'autres camarades qui l'ont fait, bon. Mais je sais que on est tenus à travailler ensemble quand même. Vous êtes tenus à travailler ensemble? Oui. D'accord, monsieur Mbanfa. Est-ce que c'est possible? Parce que moi, je reste toujours sceptique. Est-ce que c'est possible? Je dis oui, c'est possible. Et c'est indispensable. C'est indispensable. Je m'attelle, c'est indispensable. Parce que c'est naturel. Nous sommes en compétition politique. Chacun tire le drap de son côté. Et lorsqu'on a fini, ça prouve que tout ce qu'on faisait devant nos parents ont jugé et ils ont choisi. Et nous devons écouter celui qui a choisi et non celui qui insultait. C'est fini. Nous sommes mandatés. Si on continue par penser à ce qui s'est passé, ça dit qu'on va
à la chasse aux sorciers. C'est ça. Et cette poursuite-là ne finit jamais. Elle n'apporte rien de Elle bon. n'apporte rien de bon. Les clivages, celui-là m'a soutenu, l'autre là, c'est ça qui fait peut-être que Boukombe n'avance pas. Et on est toujours au même point. Nous devons copier, même si on ne sait pas tricher. Nous devons copier les autres communes. Où vous allez voir une famille, et chacun est dans son bord politique. Mais après la politique, chacun revient. Ils s'entendent. Mais nous ne devons pas toujours servir d'instrument de division et espérer un changement. Mais c'est tellement merveilleux d'entendre un jeune élu qui le dit. En tout cas, je trouve que c'est l'une des meilleures phrases que je retiens de cette discussion. Alors, on s'en va un peu vers la fin de cette discussion. Mais avant, à votre avis, quelles devraient être les grandes priorités, les grands chantiers de votre mandature, à votre avis? Je sais qu'il y a un PDC, un plan de développement communal qui est là, qui trace de façon stratégique ce qui doit être fait, mais à votre avis, après avoir parcouru la commune pendant les campagnes électorales et tout ça, quels devraient être les grands chantiers de votre mandature? Je commence par vous, M. Mathias. Merci, M. Kawilian. Pour moi, je sais que la commune de Boukombe est une commune de droit commun, si je ne me trompe pas, pauvre, surtout en ressources internes. Donc la première priorité, c'est vraiment la mobilisation des ressources financières et matérielles de la commune. Okay. C'est à la base de ce qu'on a dans la main qu'on peut penser financer aux différents projets de développement de la commune. Et comme vous l'avez dit, le PDC est là, qui est pour moi une ligne tracée pour nous faciliter la tâche. Tout à fait. Et vous savez, la commune de Boukombe regorge de plusieurs atouts économiques. Le tourisme est là, vous le savez. Tout à fait. L'agriculture de la commune de Boukombe reste vivrière. Bon, il y a la culture de rente aussi, qu'il ne faut pas oublier, vous voyez, et l'artisanat. Depuis là, nous n'avons pas cherché à valoriser vraiment ces différents secteurs qui peuvent être vraiment le poumon de notre économie locale. Et laissant la commune à dépendre fortement des ressources fonds extérieurs. Oui, des ressources allouées par l'État. Voilà, je pense pour notre première mission, c'est vraiment avoir une bonne mobilisation des ressources financières, matérielles et durables. C'est-à-dire cette stratégie ne doit pas se limiter au cours de notre mandat. Que si une fois ça marche, qu'on puisse vraiment qu'il y ait la transparence pour permettre que ça continue après notre mandat. C'est ça qui peut nous permettre d'appuyer ou bien d'atténuer un peu les différents projets ou bien d'aider à financer les différents projets vitaux de la commune. D'accord. Alors, M. Norbert, à votre avis, quels devraient être les grands chantiers de votre mandature? Merci beaucoup. Comme l'a dit le collègue Mathias, il faut parler d'abord de la mobilisation des ressources. Et une fois que les ressources sont mobilisées, il faut aller faire l'amélioration des infrastructures. Après ça, s'occuper de l'éducation, la santé et l'accès à l'eau potable. L'accès à l'eau potable. Effectivement, nos parents s'en plaignent beaucoup. Monsieur Mbanfa, à votre avis, les grands chantiers de votre mandature? En dehors de plan déjà tracé, je crois que pour combler, on doit vraiment valoriser notre potentiel agricole. Et c'est un agriculteur qui le dit. Oui. Nous devons valoriser ça. Et aussi le secteur tourisme. Cela va nous créer une économie locale. Si on s'attelle, Dieu nous a donné tout. C'est de savoir valoriser ça qui reste. Maintenant, en dehors de ça, c'est de susciter et de suivre l'entrepreneuriat des jeunes. De vraiment les susciter. Il y a des bonnes volontés qui veulent vraiment entreprendre, qui ne savent pas où on doit aussi vraiment faire tout possible pour que les jeunes soient suscités à entreprendre. Nous devons oser.
Et nous devons être des exemples au Conseil. D'accord. Alors, il y a un aspect qui est revenu sur cette question-là, c'est la question de la mobilisation des ressources propres. Et sans doute, je pense que c'est la base, comme vous l'avez dit, c'est la base, parce que quand on n'a pas de fonds, on a beau avoir de bonnes idées, s'il n'y a pas de fonds pour mettre en place, mettre en œuvre ces idées, c'est compliqué. Mais je reviens sur une question, ou bien je vais dire sur la base même de notre discussion. Est-ce que vous saurez taire vos rivalités politiques? Parce que la mobilisation des ressources propres, j'ai appris que souvent certains conseillers ne s'y donnent pas parce qu'ils estiment que bon, ils ne sont pas du pouvoir en place, ou bien ils sont du pouvoir en place mais ils n'ont pas bénéficié de certains profits, et donc voilà, ils ne, comment je vais dire, ils n'exhortent pas leur population à contribuer. Est-ce que vous nous rassurez que vous ne serez pas de ce groupe-là? Parce que vous le dites devant nos caméras et les gens vous suivent, bien sûr. Mathias? Ok, merci. Comme vous l'avez dit, je reviens un peu en arrière, je l'ai dit ici. Le premier responsable de la commune doit être un bon père. Et tel que vous l'avez expliqué, c'est lorsque le père choisit certains enfants qu'il aime plus par rapport aux autres que ces genres de situations arrivent. Des frustrations, des mécontentements. Et aussi, il faut noter, en majorité, il faut être honnête. Nous venons au sein du conseil communal sans vraiment avoir un petit projet. C'est vrai, le mandat d'élu communal, tu peux avoir un projet personnel. Non. Mais nous n'avons pas souvent un petit projet ou bien un projet pour ta commune, une vision. Ne serait-ce que permettre de par ta position, la valoriser. Ce sera au-delà des petits problèmes internes où, comme vous l'avez dit, tel vient de tel bord, tel profite, tel ou tel. Et je pense que pour cette fois-ci, la donne a changé. Vous auriez constaté, le mandat est passé de 5 ans à 7 ans. Et c'est très coincé. Nous sommes conscients, avec mes collègues conseillers ici, pour se retrouver dans le rang, comme quelqu'un l'a dit, ça n'a pas été facile. Ah oui. Donc nous n'avons pas le choix que de réussir. Okay. Et pour réussir, on doit travailler en équipe. On doit travailler en équipe. Donc il faudrait que cette équipe, comme je l'ai dit au début, ma prière continue. Jusqu'au jour où nous allons installer le nouveau maire, il faudrait que Dieu nous accompagne. Et que choisisse un bon père. Il n'a pas besoin d'être tel ou tel. Quand c'est un bon père, peut être pauvre, peut être un père, reste un père, s'il est responsable. Vous voyez? Et quand on voit le responsable tel qu'il travaille sans distinction, vous êtes amené à emboîter ses pas. Maintenant, si lui n'arrive pas à le faire, ce n'est pas une opportunité pour toi qui es un peu, je dirais, vous m'excusez pour le terme de la gauche ou de la minorité, de dire non, voilà, bon, comme c'est comme ça, mais non. La prochaine fois ou le prochain mandat, si Dieu fait que c'est toi le premier responsable, et que lui-même il revient en tant qu'élu simple, et qu'il veut te rendre le coup, est-ce que votre mandat va réussir? Non. Non. Moi, ce qui me satisfait, ce qui me rend, comment on appelle, enthousiasme, c'est que ce sont des jeunes, des nouveaux jeunes élus. Et pour moi, on est tous dans la même barque. On doit changer la donne. Changer la donne, c'est changer de paradigme. C'est vraiment d'avoir une vision. Nous avons besoin, pour de prochaines fois, avoir un leader. Un leader, ce n'est pas les moyens. C'est de par ses actes, de la manière il s'occupe du développement de sa commune. Et quand on dit développement, vous vous souvenez un peu, je sais, c'est vaste, mais quand il s'implique un peu partout, hein, c'est ça. Le citoyen lambda qui est à Kwirimpi, certainement il est d'un mort, ça a peu d'importance s'il vient poser un problème, et que vous êtes en mesure de l'aider ou de l'amener auprès de l'autorité communale ou du responsable technique. Vous voyez? Donc, de tout ça là, nous sommes conscients. Et c'est vrai, pour la majorité des élus, pas seulement à Boukoumbe, hein, on profite des cadres techniques. Et nous disons que la réforme, pour moi, non. Les cadres techniques viennent nous appuyer, viennent nous aider, nous les hommes politiques. Et nous profiter d'eux, ensemble, travailler, discuter, faire de bonnes propositions, les accompagner. Et généralement, c'est nous les hommes politiques qui avons
Les petits frères Nkiampo qui a des problèmes, non, laissez-le, il n'a pas payé les taxes, il n'a pas fait ceci, voilà. Ah, mais ça commence par là. Ah, mais Il faudrait désormais, il faut sensibiliser. Pour cela, nous savons que ici, c'est les ressources internes, beaucoup plus, nous comptons sur les ressources internes et externes quand même. Mais il faut sensibiliser. La sensibilisation importe beaucoup. Pour ce citoyen lambda qui a quitté quelque part, lui ne sait pas que les choses sont définies comme ça. Il dit non, pourquoi c'est comme ça? Voilà. Et ça, c'est votre rôle en tant que conseiller. De l'amener à comprendre. Tout à fait. Justement. Alors, M. Novet, comment est-ce que vous voyez la question? Oui, en tant que normal, nous devons faire taire aux rivalités politiques si réellement que nous voulons que Boukombe avance. C'est ça. Oui. Et ce n'est pas parce que l'autre est de tel bord ou il a proposé quelque chose qui peut nous faire avancer qu'on va rejeter. Nous devons l'appuyer. Malgré qu'il n'est pas de la mouvance, ou bien oui, de la majorité, on doit l'appuyer dans sa proposition pour permettre à ce que Combe puisse aller de l'avant. À partir du moment où sa proposition permet à la commune d'avancer. Oui. Tout à fait. Monsieur Mbanfa, est-ce que vous pensez que ce serait possible aussi? Possible. Parce que nous allons souhaiter avoir un meilleur leader qui va vraiment avoir des qualités. C'est pas quelqu'un, un leader, c'est pas quelqu'un qui a forcément des moyens, mais qui peut rassembler, qui peut écouter, qui peut comprendre. Mais si on tombe dans les mailles de quelqu'un qui doit venir emboucher, qui doit venir emboucher, qui vont venir attaquer les gens parce qu'ils l'ont insulté ou bien ils l'ont fait tel ou tel. La chasse aux sorcières, c'est ça, de ça qu'il veut parler. Nous devrons, au lendemain des élections, enlever les couleurs de nos partis et porter le drapeau de la commune. Moi, je crois que c'est la seule manière qui puisse nous permettre d'évoluer. Mais s'il y a des gens rancuniers qui vont dire c'est Mathias qui a fait ceci, il faut le poursuivre, il faut faire ceci, ce qu'il dit là, on le connaît, on va évoluer comment? Si la gestion n'est pas transparente, vous comptez me trouver dedans, moi je vais parler. Et ne m'empêchez pas de parler, parce que je suis mandaté. Si dans un hameau, les gens souffrent de l'eau, on trouve un partenaire qui veut nous forer, et c'est chez le maire, on doit forer, vous-même vous allez accepter? Pas du tout. C'est ça. C'est ça qui peut nous diviser. Mais je crois que ça ne serait pas ça. Ce ne serait pas le cas. En tout cas, on le souhaite vivement. Alors, nous sommes en train de sortir de cette discussion. Qu'est-ce que les nouveaux conseillers ont comme message à l'endroit des jeunes, mais peut-être même à l'endroit de la population de Boukombe en général, qui vont vous suivre à travers nos canaux? Monsieur Mathias, un message? Ah ben, vous avez la malchance d'être près de moi. C'est pas un problème. Bon. Merci. Moi, j'invite les jeunes, surtout les jeunes, de nous soutenir pour notre mandat. Et le soutien que nous leur demandons, c'est la veille, d'être beaucoup proche aussi de nous. Parce que nous, en tant qu'élus, nous allons chercher à gérer au cours de notre mandat très proche de nos populations. Et ces jeunes, quels que soient les problèmes internes, au-delà de toute considération politique, ils ne doivent pas avoir la dent sur nous. On a déjà fini les élections, c'est du passé. Actuellement, on doit amorcer le développement. Nous tous, nous sommes censés de mettre la main dans la pâte pour que les choses marchent. Nos parents, nos aînés, de ne pas être fatigués de toujours nous donner des conseils, de toujours nous interpeller si il y a des erreurs, nous avons commis des erreurs, de ne pas hésiter vraiment à nous joindre. Et nous, on est disponibles
à se rapprocher d'eux régulièrement pour avoir de bons conseils. C'est vrai, on s'exprime, voilà, on dit ceci, mais il y a la question d'expérience qu'on ne doit pas oublier. C'est quand on est au beau milieu du fleuve qu'on comprend réellement ce qui se passe dans le fleuve. Tout à fait. Vous voyez? Et particulièrement les femmes, parce que la grande couche de la commune, c'est les femmes. Et cette couche est faible. Donc, que vraiment, ces femmes-là... Et elle n'est d'ailleurs pas représentée dans votre conseil. Oui, elles ont été positionnées. De toute façon, elles ont été positionnées. Pas été élues. Non, élues. Quand on dit suppléant élu, c'est élu. D'accord. Nous sommes tous élus, mais de toute façon, il y a les titulaires et le suppléant. Vous savez, chacun, si l'un n'est pas présent, l'autre peut gérer. C'est-à-dire que notre souhait, c'est de trouver mieux ailleurs pour les permettre de venir à la mairie. Tout à fait. Elles sont déjà 3 ou 4, je dis 3 ou 4. 4 suppléantes élues, c'est un pas. Puis la mandature passée, ce n'était pas le cas. Nous prions que les titulaires de ces femmes trouvent mieux ailleurs si elles veulent rester au sein de la mairie de Boukombe pour gérer, qu'elles viennent. C'est notre souhait. Donc, nous savons que les femmes de Boukombe sont beaucoup plus organisées. Parce qu'il y a IFEDER, Petit Kona et d'autres structures. C'est un pas et c'est la chance de la mairie de Boukombe. On doit en profiter d'eux pour les accompagner. Et l'autre doit aussi ne pas être fatigué de se rapprocher de la mairie pour poser les problèmes à poser, ou bien nous appuyer dans certains secteurs qu'elles peuvent mieux faire. Donc, c'est ce que moi j'ai quand même comme message à donner aux jeunes, aux aînés et aux femmes qui nous ont donné confiance aujourd'hui et nous ont donné un mandat de venir leur représenter au sein du conseil communal. Merci Mathias. Norbert, un message à l'endroit de la population, à l'endroit des jeunes qui vont me suivre certainement. Merci beaucoup. Moi, je dirais que au niveau des camarades jeunes, de se donner à la vie associative et politique, puisque notre voix compte beaucoup, et que nos parents de ne pas hésiter à nous faire appel, surtout que il y aura des moments où on sera un peu en déphasage de ce qui est prévu. Tout à fait. Voilà, c'est le mot de faire ça. D'accord. Monsieur Mbanfa. Merci bien. S'il y a un message, c'est de dire à mes pères jeunes, d'oser entreprendre. La politique, ce n'est pas un métier. La politique, ce n'est pas un métier, c'est un service. Et nous jeunes, à Boukombe, nous sommes instrumentés. Nous sommes instrumentés de telle sorte que des fois on constitue même les sources de division des leaders. Donc, c'est d'aller entreprendre. Et de nous aider aussi à réussir notre mission. C'est divin. Ça pourrait être quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une récompense. Il ne va pas rester là, il doit partir un jour. Donc ces jeunes-là doivent me soutenir et savoir que c'est un jeune qui est là comme eux. De cesser de critiquer pour critiquer. Si nous sommes en déphasage, c'est de nous de venir à nous et de nous suggérer que ceci, si on faisait ceci, comment ça allait être peut-être autre chose. Et au leader qui vient, d'être vraiment à l'écoute des collègues conseils et d'avoir un travail d'équipe. Le résultat, c'est pour tout le monde. Et on voit toujours celui qui est devant. Si on fait mal, c'est le maire. Si on fait bien, c'est le maire. Et je sollicite les femmes, c'est elles qui font tout, de nous aider aussi.
les partenaires sociaux qui interviennent dans la commune, les ONG, de nous aider à réussir notre mission. Les gens sont de partenariat ici avec l'extérieur, tout ceci. Nous devons travailler ensemble pour que les 7 ans, qu'on puisse voir le fruit de ça. Merci beaucoup. Et je continue. Oui. Vous, les journalistes, et surtout, vous devez jouer un grand rôle. Rappelez-nous si ça ne va pas. Dénonçons-nous si ça ne va pas. C'est votre rôle. Et on le fera. Vous pouvez compter sur nous. Sensibilisons-nous. Ouais. Vous pouvez compter sur nous pour le Merci faire. bien. Merci Mba Fancha, merci Norbert Ouyati. Merci Mathias Mataloula Nata. Merci à vous d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Au-delà des rivalités politiques, quel avenir pour Boukoumbe? C'était le thème de notre discussion aujourd'hui avec ces jeunes nouveaux conseillers au conseil communal de Boukoumbe. En tout cas, c'était une discussion sans filtre, sans protocole, mais très riche et dans le respect. Ils nous l'ont dit avec beaucoup d'assurance. Il sera question de travailler pour le développement de Boukoumbe et non des clivages politiques. Nous espérons les revoir d'ici peu pour peut-être un mi-bilan de leur mandat. En tout cas, on se retrouve très vite. Merci encore à vous, chers invités. On se donne un rendez-vous très bientôt parce qu'à tout moment, je peux sonner à vos portes pour d'autres discussions de ce genre. On va se rendre disponible. À très bientôt. Allez, merci. Wait,